Bienvenue à tous dans l'épisode 5, donc c'est la suite de l'épisode 4 au sujet de la Coupe du Monde. Bienvenue sur la chaîne de Manu Français Facile. Bonne écoute à vous. Salut à tous! Salut à tous, on espère que vous allez super bien. Et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast de la chaîne de Manu Français Facile. Quelle a été pour toi la pire Coupe du Monde? Écoute, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais... Je te donne un indice. Ça se terminait par 4. Oh mon Dieu! Les dates, l'année se terminait par 4. Et c'était 20 ans plus tard. 2014. Ah oui. J'ai revu ça sur YouTube hier ou avant-hier, je crois. Ouais. Ah, même moi, ça m'a fait mal au cœur. En fait, non, ce qui a été assez incroyable avec... vous avez tous deviné, on est en train de parler du match France, n'importe quoi. Brésil-Allemagne. Et alors, ce qui a été assez incroyable, le lendemain de ce match, donc moi j'ai dû aller travailler, d'accord? Donc j'étais au travail et personne n'osait me dire bonjour au travail. Les gens ont évité mon bureau, quoi. Ils avaient peur de te froisser, ils avaient peur de te blesser. En plus, je crois, la semaine juste avant, on avait fait un jeu, pas un jeu, mais on s'est dit avec les collègues, parce que je travaillais à cette époque dans une compagnie espagnole, donc il y avait des Mexicains, des Colombiens, et il y a eu la semaine précédente, il y avait eu, on est tous allés travailler avec le maillot de nos équipes. Et donc du coup, tout le monde savait que j'étais brésilienne. Tous mes collègues de travail savaient que j'étais brésilienne. Et là, j'ai dû envoyer un mail à tout le monde pour dire « Je vais bien ». J'ai eu un collègue, il est venu comme ça en fait. Il est venu, il a fait comme ça, il a dit « Ça va? Tu vas bien ?» J'ai dit « Écoutez, ma vie, c'est sûr, j'étais triste pour la nation, mais ça n'avait pas changé. Enfin, je veux dire, ma vie, elle continuait à tourner comme d'habitude. Mais les gens étaient très touchés. Ils voulaient pas manquer de respect. En fait, ils ont vu les gens pleurer et ils étaient dans la tristesse pour nous. Ouais. Mais c'est ça, en fait, que le Brésil, en fait, envoie comme image. C'est un pays qui est très solidaire entre eux au niveau de ses équipes et de ce que les Brésiliens peuvent s'apporter à eux-mêmes dans leur valorisation. Et franchement, c'est que les Français réagissent comme ça me surprend pas. C'est vraiment l'image du Brésil, en fait. L'image du Brésil qui est vraiment soudée, qui est vraiment unie autour de son équipe. Et je trouve ça vraiment très beau, merveilleux. Ouais. Moi, félicitations. J'ai dit, ok, je vais travailler. Je me suis dit, ok, comment je vais entamer la journée? Mais écoute, comme d'habitude, quoi. Après, un moment difficile, puis voilà, la vie continue. Et là, j'ai dû dire à mes collègues, je vais bien, vous pouvez passer me voir, on va manger ensemble. Est-ce que tu pourrais nous rappeler le score cette journée? C'était un 7 contre 1, non? Oui, c'était 7-1. 7-1, mais ouais. Pour les Français, c'était quelque part, on a eu un petit soulagement parce que pour une fois, les Brésiliens n'étaient plus en train de dire « Ah, les Français nous ont battus 3-0, je crois. » 3-0, ouais. Donc, parce que c'était... Là, maintenant, on s'est dit « Non, c'est plus nous maintenant. C'est plus nous, on est dégagé de cette responsabilité d'avoir fait perdre le peuple brésilien au foot. » Parce que c'est le peuple brésilien, en fait, que tu fais perdre au foot. C'est pas juste l'équipe, c'est le peuple qui perd. Donc voilà, on était quelque part, on s'est dit c'est bon, maintenant c'est l'Allemagne, vous vous débrouillez avec les Allemands, c'est leur faute, les Allemands c'est les pires. Non, je plaisante, on aime beaucoup les Allemands, mais c'est vrai que ça a été vraiment très triste quand même comme journée. Très triste. Du coup maintenant c'est mon tour. Quelle a été la plus belle Coupe du Monde pour toi? Pour moi, en tant que Français, ça a été 98. Ça a été exceptionnel, quoi. J'étais très content parce que la France, en fait, a montré, je pense, pour la première fois, en tout cas à mon âge à l'époque, a montré pour la première fois une unité, une fraternité comme celle du Brésil, et qui a fait que cette équipe, en fait, a réussi à se donner à fond pour remporter la victoire jusqu'au bout, en fait, jusqu'en finale, et finalement la gagner contre le Brésil. Ça a été un petit peu une tristesse, mais voilà, c'est les aléas du foot, et voilà. Donc cette année, donc moi je suis français, d'origine portugaise, mais je suis français. Toi, tu es brésilienne. Alors en 98, je voulais rajouter quelque chose. Donc moi, un petit point lié à mon histoire cette année-là.
En 98, j'habitais encore officiellement au Brésil, mais ma mère était déjà dans un territoire français, d'accord? Et par coïncidence, j'étais dans un territoire français en 98. Donc j'ai vécu la défaite du Brésil dans le camp de l'ennemi. Ah, t'étais en Guyane française. Ah, ouais. J'étais en Guyane française en fait. Et ça a été traumatisant. Parce qu'en plus à l'époque, je parlais pas français, c'était la toute première... Non, c'est pas grave, c'est le téléphone. Ok. C'était la toute première fois que j'allais dans un territoire français. On était là-bas en vacances avec ma mère et de voir les Guyanais, enfin la Guyane française, ce sont des Français, on est d'accord, donc les Français guyanais et puis pas mal de Français européens aussi, fêter la défaite du pays. Et enfin en Guyane, il y a beaucoup de Brésiliens. C'était vraiment traumatisant. J'ai encore un souvenir très désagréable de les voir jouer avec le drapeau du Brésil. J'ai trouvé ça humiliant, ouais. Et puis en plus à l'époque, je parlais pas français, je voulais pas habiter en territoire français. J'étais juste en vacances avec ma mère et tout, enfin mes frères et sœurs, ma mère et moi. Mais c'était assez désagréable. On a décidé cette année, pour éviter les conflits dans les couples, dans les foyers comme ça multiculturels, de voter pour le Japon. Donc s'il vous plaît, le Japon, sauvez nos mariages, sauvez nos couples. Alors cette vidéo a été tournée avant la défaite du Japon. Sniff. Et puis vous le méritez aussi les Japonais parce que vous êtes un peuple aussi exceptionnel dans la propreté. Attends, parce que j'ai etc. peur de pas avoir de place. Donc voilà. Donc Voilà. Donc vive le Japon. Bon bah là, trop tard hein. Bah désolé les Japonais. Ils sont rentrés à la maison. Bah oui. Si vous pouvez remporter la Coupe du Monde cette année, ce serait bien. Je pense que beaucoup de pays seraient très contents que le Japon gagne parce que c'est un peuple aussi magnifique. La plaisanterie, là, ça suffit. Mais voilà, si la France gagne, moi je suis super content. Si le Brésil gagne, on est super content. Bon déjà en conclusion, le Japon c'est niet. Ils sont rentrés à la maison. En effet. Ok. Le Brésil, il est en train de préparer le carnaval maintenant. Donc maintenant tous nos espoirs reposent sur la France. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. S'il vous plaît. Bah oui, arrête. Mais oui, non, on est super contents. Si la France gagne, c'est super. Si le Brésil gagne, c'est super. Déjà ton plat préféré. Et si jamais aucun des deux ne gagne, ce qui n'arrivera pas, l'un des deux va gagner, j'en suis persuadé. Que ce soit le Japon, franchement, moi je serais vraiment partant que ce soit le Japon. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Moi je suis curieux de savoir ce. On va finir ce podcast. Ça se trouve, vous allez dire non, c'est le Brésil, point barre, faut jamais dire jamais, faut jamais dire qu'ils vont. Mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Ça peut être n'importe qui sauf l'Argentine. Je ne rentrerai pas dans ce Désolée sujet. aux amis argentins. Ouais. Et avant de finir, alors, ton plat préféré, il est de quelle nationalité? J'aime beaucoup la pizza, moi. N'importe quoi. Non, c'est Manitoba. Il est brésilien. Donc, je kiffe il y a un Manitoba. cœur brésilien qui vit ici, Mon d'accord? cœur, il est là, mon trésor. Là, c'est le milieu de mon torse. Mon cœur, il est là. Ok, Voilà. mais en tout cas, merci beaucoup les amis d'avoir Merci été avec assisté. nous C'était très sympa. pour cet épisode. Et puis, voilà, je te laisse finir. Lâchez-vous dans les commentaires. Enfin, faites-nous lire, s'il vous plaît. Donnez-moi mal aux yeux. Ouais. Je veux lire vos anecdotes, ce que vous pensez du foot, qu'est-ce qui a été votre meilleure Coupe du Monde, la pire pour vous, pour qui vous êtes en train de maintenant j'ai le mot portugais, d'y torcer. Supporter. Pour qui vous êtes Tu vois, fan je t'avais derrière. dit que t'étais brésilien mais dans c'est le ta cœur. faute, c'est de ta faute. Moi je t'ai donné les papiers, tu m'as donné le portugais. Non, je rigole. Pas donner les papiers, arrête de dire Non, ça. c'est vrai. Mais voilà, donc à très bientôt On pour se un dit autre à bientôt, épisode. ouais. Et puis bon voilà, pour les commentaires, n'hésitez pas. Vous faites Jean-Michel venir sur ma chaîne répondre à des commentaires. Alors s'il vous plaît. Ça me surprend. D'accord. Ouais, j'avais pas Moi. l'habitude. J'avais pas l'habitude et là à chaque fois je dis ah bah tiens on me parle. Ok.
C'est gentil, j'ai l'impression d'avoir plein d'amis que je connais pas. Mais en tout cas, t'en es content et puis moi aussi. Ok? Donc merci beaucoup. Et À plus, puis et à très bientôt. on se voit bientôt. C'est parfait. C'est bon? On est prêt? Bah, j'ai déjà mis le truc à compter, à comptabiliser. Alors? Tu me dis quand est-ce. Ah, c'est pas facile, hein? Et c'est moi la femme, hein? C'est bon? T'as fini avec tes cheveux? Ouais, c'est bon. Tu devrais me comprendre.